اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد آمين. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم آمين يا رب. وبارك على محمد وعلى آل محمد آمين. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم آمين. في العالمين إنك حميد مجيد. آمين يا رب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. Nous allons réciter le Fatiha ensemble une fois نعم. pour tous les défunts musulmans, إن شاء الله. en particulier les frères نعم. qui ont quitté depuis 2-3 ans au Non. niveau du forum. إن شاء الله. Al-Fatiha une fois, Qul Huwallahu une fois. نعم. Inch'Allah, nous allons réciter ensemble. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul Huwallahu Ahad. Allahu Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر له وارحمه. آمين. الحمد لله رب العالمين. نعم. C'est toujours le Mawlud. إن شاء الله. On va parler de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. نعم. Qui est Muhammad? نعم. Un homme نعم. comme tout le monde نعم. ou bien un prophète? نعم. Quel prophète? نعم. Prophète d'Allah نعم. ou un prophète نعم. messager آه. venant d'Allah lui-même نعم. ou bien les prophètes qu'on connaît نعم. dans les différents quartiers d'Abidjan. الله. Qui est Muhammad? نعم. Qui est Ahmad? نعم. Vous savez, lorsque vous écrivez le nom Muhammad نعم. sur une feuille vierge نعم. et puis tu mets ça devant, نعم. même à la rentrée de ta chambre ou même de la cour نعم. où tu habites, نعم. et chaque matin que tu te réveilles, tu regardes l'écriture Muhammad. نعم. En regardant le nom Muhammad, tu fais la salat sur Muhammad 10 fois. نعم. 10 fois. نعم. Tu regardes la feuille où c'est écrit Muhammad. نعم. Et puis tu lis, tu fais la salat 10 fois sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. نعم. Tu verras dans 2 à 3, 4 mois, tu auras un changement positif dans ta vie. الله. الله. C'est des trucs qu'on dit sans crainte. نعم. Si tu veux, nous sommes ce soir le 8. نعم. À partir de demain matin, إن شاء الله. il faut faire l'expérience. نعم. Muhammad. نعم. Muhammad, نعم. il est né à la Mecque نعم. d'une mère Aminata, نعم. d'un père Abdullahi. نعم. Mais c'est le meilleur des prophètes. الله. C'est le sceau des prophètes. نعم. Et les prophètes même sont unanimes. نعم. Sans Muhammad alayhi salatu wa salam, نعم. le jour où on se retrouvera chez Dieu, نعم. ce jour-là, نعم. Malik, نعم. Mokhtar, نعم. le forum, نعم. je vous dis, sans la salat sur le prophète, ce jour-là, ça va chauffer. الله. Parce que même l'ange Gabriel, نعم. que tout le monde connaît ici, نعم. Mikaïl, نعم. Israfil, أها. Azraïl, نعم. vont trembler sur les balles. الله. C'est le prophète seul نعم. qui va intercéder ces jours نعم. avant نعم. que Sayyidina Isa, que tout le monde sait ici, نعم. puisse prendre la parole. الله. Pour te montrer la grandeur du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, نعم. on dit que dans le paradis, il y a des femmes نعم. qu'on est mariées. أها. Et moi, je pose la question ici. نعم. La maman de Isa, نعم. Jésus, Mariam, نعم. vous savez, son mari, c'est qui? نعم. C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. نعم. Un prophète qui marie أها. la maman d'un autre prophète. الله. نعم. Cela veut dire tout. إن شاء الله. La femme de Pharaon, نعم. qui est Asiya, أها. dans le paradis, sera dans le paradis. نعم. Son mari, أها. c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. نعم. C'est cela lorsqu'on a l'amour du prophète. نعم.
lorsqu'on fait la salat sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Non. c'est parce qu'une fois chaque jour, Non. le paradis, Inch'Allah, est ouvert pour ces gens-là. Allah. J'ai dit ça avec une connaissance Inch'Allah. que j'ai tirée d'un hadith du prophète alayhi sallam, qui dit quiconque fait la salat sur moi 10 fois, Non. alors que tu vis pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, Non. chaque fois tu fais la salat sur le prophète une fois, Non. déjà en 10 jours tu as fini avec les 10 fois. Allah. Je sais qu'il y a des gens qui font la salat sur le prophète ici, je le sais, Non. mais n'empêche Non. de vous dire de faire la salat. Non. C'est-à-dire chaque fois que tu es dans ta voiture seul, Non. en train de conduire, Non. tu n'es pas obligé de prendre le chapelet. Non. La langue est là, la bouche est là, tu fais la salat. Non. Chaque fois que tu es assis en train de tenir une réunion, Non. lorsque tu n'as pas la parole, Ah. tu fais la salat sur le prophète alayhi salatu wa salam. Wow. Quand tu échanges Non. avant que ton épouse, Ah. lorsqu'elle parle, Non. tu fais la salat sur le prophète alayhi salatu wa salam. Non. Lorsque la femme est dans la cuisine, Non. elle est en train de préparer, Ah. son mari ne te parle pas, Non. tu es seul dans ta cuisine, Non. en préparant, tu fais la salat sur le prophète alayhi salatu wa salam. Non. Quiconque fait la salat, Non. a le paradis cadeau. Wow. Allahu Akbar. Non. Le paradis cadeau. Non. Dans un hadith, le prophète dit alayhi salatu wa salam, Non. celui qui fait la salat sur moi 3 fois, Non. là c'est pas 10 fois, hein. Non. 3 fois la salat avec une sincérité, Non. pas d'embûche dedans, Non. dis-toi que toi, 3 jours de péché pardonnés. Wow. La Non. salat sur le prophète alayhi salatu wa salam. Non. C'est pour cela, Sayyidina Abu Bakr alayhi salam, Non. que tout le monde connaît ici, Non. il dit au prophète, tu sais, dans ma vie, là, Non. j'ai aimé seulement que 3 choses. Wow. La vie, Non. ici-bas, j'ai aimé que 3 choses. Non. Le prophète me pose la question. Non. Quelles sont ces 3 choses? Ah. Il dit m'asseoir, te regarder seulement. Wow. M'asseoir, regarder ton visage. Non. Wallahi, quand tu regardes le prophète, alayhi salatu wa salam, Non. après lui, là, Ah. si ce n'est pas Dieu, tu ne verras jamais quelqu'un qui a le même visage que le prophète. Wow. Non. Quand tu regardes le prophète, alayhi salatu wa salam, Non. c'est comme tu es en train de regarder Al-Badr, Non. la pleine lune. Non. Quand tu regardes le prophète, alayhi salatu wa salam, Non. c'est l'inquiétude qui t'habite. Wow. Tu n'as pas peur. Non. Tu sais que je suis en face de quelqu'un, Non. en le regardant, il m'inculque cette Non. lumière que je recherche depuis quelques années. Wow. C'est pour cela lui-même il nous dit, Non. sallallahu alayhi wa sallam, Non. il dit cherchez dans la ville où vous habitez Non. quelqu'un de bien, Ah. qui connaît bien le Coran. Non. Pas seulement connaître le Coran, Non. mais Ah. qui fait ce que le Coran lui dit de faire. Wow. Cherchez cette personne-là, même si c'est une femme, Non. lui dire bonjour, Non. mais de regarder son visage. Lorsqu'on regarde le visage d'un wali, c'est-à-dire un homme de Dieu, Non. Dieu écrit des mérites. Wow. C'est pour ça que Sayyidina Ali nous dit karamallahu wajha. Non. Il dit, le prophète lui dit Non. qu'il y a 4 regards où les mérites sont écrits. Non. C'est parmi ces 4 regards, Ah. c'est de regarder le Coran, Non. même si tu ne sais pas lire, Wow. même si tu ne sais pas lire le Coran. Non. Mais je vous encourage Non. et je vous exhorte de lire le Coran, Inch'Allah. d'apprendre à lire, Non. d'apprendre à connaître, Inch'Allah. Non. Mais même si tu ne sais pas lire le Coran, tu prends le Coran, tu regardes. Non. Ouvre le Coran, tu regardes. Wow. Si tu fais 10 minutes, Non. tu as 10 mérites. Inch'Allah. 20 minutes, tu as 20 mérites. Non. Deuxième regard, c'est quoi? Non. Et quand tu sors de chez toi, Ah. l'intention de regarder ton père et ta mère, Non. même si le père ne vit pas, peut-être que la mère vit. Inch'Allah. Là, tu vas regarder la maman. Non. Et quand elle parle, tu regardes, tu fixes comme ça. Ah. Chaque fois que tu regardes la main, c'est des mérites qu'on écrit pour toi. Wow. Troisième regard, c'est quoi? Non. C'est quand on regarde le visage d'un grand savant, Wow. un érudit, Non. quelqu'un qui connaît Dieu, Non. qui parle avec Dieu. Non. Et lorsqu'il parle, il ne Non. parle pas parce qu'il faut parler. Ah. Il parle parce que Dieu nous dit tant. Non. Et c'est lui qu'on cherche. Inch'Allah. C'est lui qui contient cette lumière et que l'humanité est en train de chercher. Non. Et quand tu sais qu'il est dans ce quartier, déplace-toi. Non. Même si tu n'as pas un rond, Ah. peut-être demande à quelqu'un de te déposer sur ce dernier là pour Wow. que lui regarder seulement. Quand tu le regardes, Non. c'est des mérites qu'on écrit. Wow. Quatrième regard, Non. c'est quand on a eu la chance d'aller à la Mecque. Non. Quand vous allez à la Mecque, Non. tu fais le tour de l'Al-Kaaba. Non. Tu es fatigué, tu t'assois, tu regardes seulement l'Al-Kaaba. Non. Les gens écrivent des mérites. Wow. Mais ici, Non. quand on regarde le visage du prophète, alayhi salatu wa salam, Non. c'est encore plus. Wow. Parce que c'est lui, à travers lui, qu'on connaît Dieu. Non.
s'il n'y avait pas le prophète à Mohammed alayhi salatu wa salam, je vous dis que l'humanité demeurerait dans l'ignorance. Wallahi. C'est lui que Dieu a dit Innaka la ala khuluqin azim. Lorsqu'on disait quand on parle de Djogo là, moi ça m'étonne. Vous savez, ce monsieur a un caractère noble. Ici, pour pouvoir connaître ça, il faut regarder la biographie du prophète alayhi salatu wa salam. Il rentre à quelques kilomètres de Médine, en train de prêcher, en train d'appeler les gens vers Allah. Il n'y a qu'une divinité qu'Allah. Et il rencontre une vieille, une maman de 80 et 85 ans, qui a cherché des fagots. Donc, elle était assise, elle regarde ces fagots-là, elle ne peut pas supporter ça. Qui va venir m'aider? Je me souviens, le prophète alayhi salatu wa salam sort. Elle demande à la maman, c'est pour toi ça? Elle dit oui. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec? Elle dit, je vais prendre ça aller à la maison, mais c'est tellement beaucoup, je ne peux pas. Le prophète dit, mais est-ce que je peux t'aider? La vieille dit, ouais, il n'y a pas de problème. Donc le prophète prend ce fagot, il part avec. Ici, il y a quelque chose qu'il faut tirer. Est-ce que Malik Konaté, en venant d'Abobo, aux eaux qui va, il y a une maman qui est en train de marcher. Elle n'est pas, peut-être qu'elle n'a pas un rond pour pouvoir prendre un bara. Malik est dans sa voiture. Est-ce qu'il va s'arrêter, prendre la femme, la cette dernière, pour l'amener à Djamil? Non. Il ne va pas le faire. Parce qu'il pense que c'est déjà fini. Il pense qu'il se retrouve dans une voiture. Il pense qu'aujourd'hui c'est fini, même si la maman marche, qu'elle doit marcher. C'est pour cela qu'on te dit que tu es grand. Tu te connais toi-même. La grandeur là, c'est pas ce que les gens sont en train de raconter. C'est ce que tu connais en toi, c'est ce que Dieu sait en toi. L'humilité surtout. Le prophète alayhi salatu wa salam supporte ses fagots. Et en allant, la femme lui dit est-ce que tu connais un monsieur qui vient d'arriver à la Mecque? Il a pour nom Mohammed. Il est en train de prêcher partout. Dans ses prêches, il nous dit il n'y a qu'un seul Dieu. Comment on peut comprendre ça? Il est seul. Souvent on a faim. Moi je suis vieille. Pour avoir des enfants, c'est un seul Dieu qui nous donne ça. Pourquoi on puisse cultiver nos champs? Pour que la pluie arrose nos champs, il paraît que c'est un seul Dieu. Mais est-ce qu'un seul Dieu peut faire tout ça? Le prophète dit, ah oui, effectivement, le seul Dieu peut faire tout ça. Il dit, mais moi je te donne des conseils. Ce monsieur-là, s'il est dans ton quartier, il faudrait te détacher de lui parce qu'il est diable. Et c'était le prophète lui-même, alayhi salatu wa salam. Il ne l'a pas répondu. C'est quand il est arrivé chez elle, à la maison, qu'il a fait descendre des fagots. Et la femme dit, mais tu t'en vas? Il dit oui. Il dit, mais je te répète les mêmes trucs. Faites beaucoup attention au monsieur qui est Mohammed. Et l'ange Gabriel descend et dit à Mohammed alayhi salatu wa salam, tu peux répondre maintenant. Il dit, maman, tu ne connais pas ce Mohammed là? Il dit, non. Il dit, c'est moi. Et quand il a dit c'est moi, la femme dit depuis que tu as supporté le fagot, jusqu'ici je suis en train de parler de ce Mohamed, tu n'as pas répondu. C'est maintenant que tu me dis que c'est toi, excuse-moi, je te demande pardon. Le prophète dit non, maman, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Mais là, le prophète s'assoit, il explique pourquoi je dis qu'il n'y a qu'une divinité qu'Allah. Il dit, maman, tu sais, regarde les cieux. Qui a créé ça? Qui a créé la terre? Pourquoi moi je suis pas grand, je suis pas court? Aujourd'hui tu es vieille, tu as plus de 85 ans. Un moment passé tu avais 10 ans, 20 ans. Tu as vu le visage commence à façonner. Donc il a commencé à sermonner la maman jusqu'à ce qu'elle dise la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est dire que le Muhammad alayhi salatu wa sallam, quand on dit qu'il est notre caractère, c'est pas vain. C'est pas dire quelqu'un qui se couche à la maison, qui se lève, il prend son petit café, il dit ce qu'il doit dire, il fait ce qu'il doit faire. Non, ça n'a rien à voir. Muhammad alayhi salatu wa sallam, quand on parle d'endurance, c'est lui. Allahu Akbar. Vous savez qu'il a quitté la Mecque. Avant de quitter la Mecque, est-ce que Mohammed alayhi salatu wa sallam ne pouvait pas tendre la main et dire Allah, je ne vais pas quitter la Mecque?
Et tous ceux qui sont contre moi, je voudrais maintenant, là, l'instant que tu les anéantis. Il ne pouvait pas faire. Ouais. Il a accepté. Il Non. dit, Dieu, tu me dis de sortir, je sors. Wow. Il va voir Sayyidina Abu Bakr. Non. Il dit, Abu Bakr, je voudrais que tu m'accompagnes à Médine. Non. Il dit, mais comment ça? Il dit, mais Dieu me dit de sortir. Non. Là, je voudrais dire quelque chose à mes petits frères. Inch'Allah. Ceux qui prêchent pour dire que le prophète, alayhi salatu wa salam, Non. a couru de la Mecque et allé à Médine. Le prophète n'a pas fui. Non. Il ne fuit pas. Il a émigré. Il a immigré, il ne fuit pas. Dieu sait pourquoi il dit de quitter. Non. Ah, la kira bourla. Non. Tu dis, ça en doit te. Amen. Sayyidina Abu Bakr dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux que tu m'accompagnes. Non. Moi, t'accompagner. C'est comme le prophète alayhi salatu wa salam te dit aujourd'hui, il dit, Mokhtar, je voudrais que tu m'accompagnes. Oui, si manchette ça. Une grâce. Tu as accompagné le prophète. Il sort avec Sayyidina Abu Bakr alayhi salam. Et quand il sortait, il se retrouve, il regarde derrière lui, il regarde la Mecque. Je vais vous laisser ma ville. Là où je suis né. Là où j'ai grandi. À cause de quoi? Parce que je prêche Allah. Il va à Médine. Lorsqu'il rentrait à Médine, quand ils ont chanté Tala al-Badru alayna, il y avait des femmes dans la foule. Qu'est-ce que les femmes la disaient? Elles disaient au prophète, oh, on t'aime. Prophète, on t'aime. Et le prophète répondait, vous m'aimez? Je vous aime aussi. Et c'est une femme qui dit qu'elle t'aime. Quoi, on peut aimer quelqu'un sans arrière-pensée. N'est-ce pas? Une femme peut aimer, non. Le prophète dit que je vous aime. Il rentre à Médine. Il laisse la Mecque. Il fait ce qu'il a de faire. Il réunit ses disciples. Il dit, voilà, nous sommes aujourd'hui à Médine. Ceux qui ont migré à cause de la face d'Allah, à cause de moi, prophète alayhi salatu wa salam, ils auront le paradis comme leur récompense. Mais ceux qui ont migré à cause des femmes, pour te dire qu'il y a des gens qui sont quittés à la Mecque à cause des femmes, parce qu'il est avec une fille de l'autre côté. Quand le prophète venait à Médine, ces filles-là sont venues avec le prophète. Donc il est obligé d'immigrer. Son immigration, là, je ne sais pas comment on appelle ça. En même temps, dire qu'on peut immigrer aussi, nous. Quand je dis immigrer, on peut immigrer avec l'âme. C'est-à-dire, aujourd'hui, je sais que je fréquente les boîtes de nuit. Je sais que je bois de l'alcool. Je sais que je consomme achat du porc. Je sais que tout ce que Dieu interdit, je fais. Mais chaque fois qu'on me dit d'arrêter, je ne peux pas. Donc c'est comme je suis à la Mecque. Maintenant, comme j'ai un chèque, comme j'ai un guide, comme j'ai un imam en face de moi qui ne cesse de me parler d'Allah, donc cette lumière m'inclut. Et tu vois que je m'élève. Tout ce que je faisais avant, je refais les mêmes choses. Mais je n'ose pas dire ça à quelqu'un. Avant, je venais, je disais qu'on a fait le show hier. Hier, j'étais avec une là, c'était intéressant. Maintenant, je fais la même chose, mais j'ai honte d'expliquer ça aux gens. Tu vas voir que c'est la lumière du prophète alayhi salatu wa salam qui va pénétrer. Quand je parle de lumière du prophète ici, souvent ça peut créer quelque chose dans ta tête. Une polémique. Ou bien tu as chose. Je te dis que la lumière, toutes les lumières que l'on cherche ici, c'est la lumière du prophète. Sans le prophète alayhi salatu wa salam, il n'y a pas Allah. Je m'explique. Dieu, il est là. Il est unique, absolu, on le sait. Mais Dieu, il est là. La première créature qu'il a créée, c'était la lumière du prophète. Il a mis cette lumière là pendant 700 ans. La lumière en train de faire rotation. Et la lumière dit Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Et Dieu dit, et c'est à partir de ce moment que Dieu dit, ah, comme tu dis Alhamdulillah, louange à Allah, moi, Dieu même, je t'appelle Muhammad. Ça, avant que Dieu n'ait qu'un l'ange Gabriel, ni Michael, ni le ciel, ni la terre. Il n'y a pas de lune, ni le soleil. Il n'y a pas de droite, ni gauche, ni haut, ni bas. C'est le prophète qui était là. Et cette lumière-là, ça part de cette lumière qu'il a créé les anges. Et il a dit une fois à Sayyidina Omar alayhi salam, Ya Omar, tadri man ana. Omar, tu sais que je suis moi. Omar dit, le prophète, je ne sais pas. Il dit, voilà ce qu'il va dire. Il dit, Dieu a créé à l'arche.
c'est-à-dire le trône, نعم à partir de ma lumière. إن شاء الله Il a créé les anges à نعم partir de ma lumière. Ah. Il dit même le soleil et la lune, c'est à partir de ma lumière que Dieu a écrit ces Allah. choses. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, Ah. c'est pour cela qu'on dit au prophète Al-Awwal, c'est le premier. Ah. Lorsqu'on dit Dieu est le premier, il faut faire peut-être la part des choses. نعم Il est le premier, certes. آه C'est parce qu'il est là نعم avant même qu'il crée. Il n'a pas été créé lui. نعم Donc il est premier. آه Mais quand on parle de la création ici, là, Non. le prophète est premier. الله Il est le dernier, نعم il est l'apparent, Non. il est le caché. caché Il est le caché, il est le dernier parce que c'est le sceau des prophètes. نعم À part lui, après lui, il n'y a plus de prophète. Allah. Messager, ça c'est fini. نعم Et c'est lui qu'on connaît. نعم C'est lui qu'on connaît. الله Les prophètes qui ont précédé, نعم Dieu leur disait, bon, tu vas à Bobo. نعم Tu as 300 personnes à convertir. نعم Toi, tu vas à Tengrela. Tu as plus de 150 000 personnes à conscientiser. Non. Toi, tu vas de tel côté. Mais autour du prophète, alayhi salatu wassalam, Non. Dieu dit, tu as envoyé pour l'humanité entière. Non. Rahmatan lil alamin. Non. Ici, al-alam, il faut comprendre quelque chose. Ah. Même نعم lui-même prophète. الله Comment tu peux comprendre ça? Même lui-même prophète. Non. C'est-à-dire, il s'appelle Mohammed. Ah. Dieu a envoyé Ahmad sur Mohammed. نعم الله C'est un peu compliqué. نعم Parce que quand on dit de faire la salat sur le prophète, نعم moi je vais dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. نعم Et si le prophète veut faire sur Mohammed, il fait quoi? نعم Est-ce que le prophète lui-même, il va faire Allahumma salli ala Muhammad? pas du tout Là, là, là. Ça, le prophète, il est tellement grand, Dieu a mis une voile sur lui. Non. Il y a des trucs qu'on dit, ça ne dépasse les entendements. Ah. C'est pas intéressant de dire ça ici. نعم Mais pourtant, c'est une vérité. إن شاء الله Le prophète, alayhi salatu wa salam, Non. tellement que la salat, quand on fait la salat, il y a des mérites dedans. نعم C'est Ahmad, c'est Mohammed qui fait la salat, c'est Ahmad. نعم Oui, oui, Wow. oui. Il prend la place de Mohammed. نعم Pour aller un peu plus loin, آه Dieu lui-même, نعم s'il doit envoyer l'ange Gabriel, نعم Dieu s'appelle Allah. Le الله point mystique de Allah donne 66, نعم n'est-ce pas? نعم Ça donne 66. آه Donc, s'il doit envoyer l'ange Gabriel, نعم la place 66 là, c'est pas intéressant parce que là, Djibril ne peut pas tenir. نعم Il est obligé de prendre un autre nom ou bien une autre couverture نعم qui est Hua. الله Kul, هو qui est un nom de Dieu, qui Non. donne 11. الله Le chiffre 11, نعم donc Dieu laisse le 66, il vient maintenant, place de 11. نعم Djibril, آه le Dja qui fait 3, Non. le Baou qui fait 2, Ah. le Rao qui fait 2, Non. le Yao qui fait 1, Ah. le Lam qui fait 3, 11. الله Donc 11 envoie 11. Non. Mais Mohammed est 92. Non. Comme le 9, 2, Non. 2, 9, ça fait combien? 11. Envoie 11, 11, 11. نعم نعم بالفتح Allah en demain. آمين يا رب Tu vois, نعم donc le prophète alayhi salatu wa salam, نعم son nom Mohammed, نعم qui nous donne 92, إن شاء الله 2 plus 9, ça va nous donner 11. نعم Donc Dieu lui-même, آه son nom qui est Allah, نعم tu sais, il a plus de 99 noms. نعم Les 99 noms, ça commence par Allah. نعم Tu vas demander tous les ulamas du monde. نعم Tu vas demander tous les grands savants du monde Non. de te donner, Ah. au sens même de Allah, Non. ils ne vont pas pouvoir te donner du... Parce que là, Allah, Non. je prends un exemple tout court. آه Quand on dit Allah, نعم en Djoulako Allah, آه n'est-ce pas? نعم C'est le nom ça. نعم C'est les autres là, ça c'est les attributs. Non. Dieu il est comme ça. Ah. Sinon c'est Allah qui est le nom. نعم Allah, on ne peut pas le cerner. نعم On ne peut pas le cerner. الله Je prends un exemple. Quand je dis que je vais prendre un exemple, je vous dis que Allah, نعم il n'est pas là. نعم Dieu existe. آه Dieu existe. لذيذ Il est où? nulle part nulle part Donc il n'est pas là. نعم Si Dieu existe. آه Parce que moi, on me demande que, est-ce que tel monsieur est là? Je dis, si bien il est là, il a Cocody. نعم Il a Djamé, il a Bobo. نعم Mais s'il n'est pas là, آه il n'existe pas. الله
Mais moi que je te parle, Non. tu sais que Dieu existe. Non. Moi, je sais qu'il existe. Non. Mais quand on me demande il est où, Non. je ne sais pas où il est. Non. Mais en même temps, quand on nous demande Non. est-ce que ces créatures existent, Non. on va dire oui. Bel et bien. Bel et bien, nous sommes ces créatures. Non. Mais donc, ces créatures sont là, Non. mais lui-même n'est pas là. Il peut y avoir des créatures sans un créateur. Non. Wow. Donc il est là. Non. Donc c'est là une voile qui fait qu'on ne le voit pas. Wow. Mais en même temps, Non. Dieu lui-même, il s'appelle Allah. Non. Allah veut dire qu'il n'est pas de l'autre côté. Non. Allah n'est pas devant. Non. Il n'est pas derrière. Non. Il n'est pas à droite. Non. Il n'est pas à gauche. Non. Allah n'est pas en haut. Non. Il n'est pas en bas. Non. Il n'est pas assis. Non. Il n'est même pas arrêté. Non. Il n'est pas accroupi. Wow. Il n'est pas couché. Non. Il n'est pas suspendu. Ça peut. Mais il est comment? Wow. Il n'est pas court, Non. il n'est pas grand détail, Allah n'est pas clair, Non. Allah ne vit pas comme on vit, Non. Allah ne marche pas. Non. Il est comment? Wow. C'est ça qui est Allah. Non. Donc ce nom, on appelle ça Ismu Zati. Non. Donc c'est ça qui est le 66. Ah. Maintenant le prophète alayhi salatu wa salam, Non. c'est grâce au prophète, vous savez quand Dieu a créé la plume, Non. qu'on appelle ça Al-Qalam. Non. Et Non. il a fait Lahul Mahfouz que nous appelons tablette. Non. Lahul Mahfouz où tout est dedans, le contenu là. Non. C'est que tel doit mourir Non. en l'an 2015, Allah. tel doit avoir de l'argent Non. en l'an 2020, celui-là doit se marier, tout est en l'intérieur. Non. C'est ce que nous appelons Lahul Mahfouz. Non. Et dans Lahul Mahfouz là, Non. tout est déjà là. Je vous dis que la vie ici-bas, c'est comme une cassette enregistrée. Non. La cassette est déjà enregistrée. Non. Le prophète a déjà visionné la cassette. Wow. De Bismillah jusqu'à Wala Doualine. Non. C'est par rapport à ça qu'il fait ses hadiths. Allah. N'est-ce pas? Non. Donc, Dieu dit, il faut écrire tout ce que doit se passer Non. depuis le début du temps jusqu'à la fin. Non. La pluie a commencé à trembler, Non. a commencé à transférer. Non. Donc, Non. il commence par quoi? Ça commence par Adam. Non. La première goutte. Adam alayhi salam Non. va marier Hawa. Wow. C'est la plume qui écrit, hein? Non. Dieu, Adam marie Hawa. Non. Ils vont avoir des enfants. Non. Il va peut-être descendre. Non. Je dis peut-être, il va descendre sur la terre. Allah. Parce que tu vas lui dire de ne pas manger, de ne pas déguster ta. Non. Il va le faire. Non. Dieu dit ça, j'ai compris. La plume continue à écrire. Non. Il écrit Sayyidina Nuhu alayhi salam, Non. va plus de 1000 ans. Non. Mais sa communauté Non. va lui créer des problèmes. Ils ne vont jamais accepter Noé. Allah. Il aura seulement 80 personnes Non. qui vont l'accepter. Non. 40 femmes, 40 hommes. Il aura aussi Sayyidina Moussa, alayhi salam, qui va se confronter à beaucoup de problèmes avec Pharaon. Asia va héberger Moussa. Moussa sera un messager. Mais ce messager-là, peut-être qu'il va boxer quelqu'un, ou bien gifler quelqu'un, il va considérer avec sa mort. La plume écrit ça. Il a écrit tout. Arrivé maintenant au prophète alayhi salatu wa salam, la plume va écrire, Dieu dit ta'addab ya kalam. Il dit mais comment tu te précipites, il ne faut pas écrire. Demande-moi l'autorisation avant d'écrire. Ça c'est Mohammed. Demande-moi l'autorisation. Mais la plume demande à Allah, il dit mais qu'est-ce que je dois écrire? Dieu dit à la plume écrit Ummatu Muhammad Muzniba. La communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la majorité de cette communauté-là sont des pécheurs. Ils vont faire du mal. C'est des musulmans, mais vraiment, ils vont me désobéir. Il écrit ça. La plume écrit. Il dit, mais derrière, Wa Rabbu Ghafurur Rahim. Je suis le très miséricordieux, je pardonne cette communauté-là. Ça, c'est Mohammed alayhi salatu wa salam. C'est pour cela que j'ai dit de faire beaucoup de salat sur le prophète. Il y a un monsieur, quand on l'a attrapé, on dit il a volé le chameau. C'est-à-dire, c'est les Arabes, là, quand on vole le chameau, on doit couper. On dit qu'il a volé le chameau. Il dit que je n'ai pas volé.
On dit non, on t'envoie chez le prophète. نعم Et quand il est arrivé sur le prophète, alayhi salatu wa salam, le prophète dit, mais c'est qui? On dit c'est celui-là. Il dit, mais Non. lui, il a volé le chameau. أها Il dit oui, il dit bon, d'accord. Il dit, donnez-le à soi. نعم Il a fait quelque temps, نعم il remuait ses lèvres comme ça. أها Le prophète le regardait. نعم Quelque temps après, le chameau parle. نعم Chameau qui parle. الله Il dit, ya Rasulallah, نعم innahu bari'un min sarakati. أها Ils ont dû mentir sur lui, il ne m'a pas volé. الله Maintenant, le prophète alayhi salatu wa salam l'appelle. Il dit, mais le chameau a parlé à ton nom. Il dit qu'il t'a pas Non. volé. Il dit, mais Non. qu'est-ce que tu disais? Ah. Il dit, je faisais la salat sur toi, prophète alayhi salatu wa salam. الله Le prophète dit, لأجل ذلك رأيت الملائكة. Non. C'est pour cela que j'ai vu des anges partout, أها dans les coins, les recoins de Médine. نعم Même mettre ton pied comme ça, il n'y a pas de place. Les Médinois même sont enveloppés par ces anges-là. Non. Tellement que la salat, il dit, je voudrais que tu reprennes la salat pour moi, je vais écouter. نعم Maintenant, ce monsieur dit que j'ai dit, Allahumma salli ala Muhammadin, hatta la yabqa min salatika shay. نعم وسلم على محمد نعم. حتى لا يبقى من سلامك شيء نعم. وبارك على محمد نعم. حتى لا يبقى من بركاتك شيء. نعم Le prophète dit, je jure au nom d'Allah, Ah. le jour de la résurrection, نعم ton visage sera comme la pleine lune. الله La salat sur le prophète, نعم c'est net. لا Morolude, نعم il n'est pas Allah. آه Voilà, il n'est pas Allah, نعم mais il n'est pas comme toi. الله Il faut qu'on sache ça. نعم Il est parti de l'autre côté. آه Il a une invitation d'Allah lui-même. نعم Où c'est écrit, oh prophète, je vais te voir ce soir. نعم C'est ce que nous appelons le voyage nocturne ou l'ascension du prophète alayhi salatu wa salam. نعم L'ange Gabriel est venu le chercher à la Mecque. الله Il était chez sa tante Hani. نعم L'ange Gabriel, il vient, il dit, ah, je suis venu voir Mohammed. نعم Amba Fatima dit que Mohammed est très occupé. نعم Mohammed demande à Fatima, qui est là? آه Il dit, c'est un monsieur qui est là. Lorsque je l'ai vu, j'ai commencé à trembler. نعم Mais c'est écrit sur son front, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Le prophète sort lui-même, il voit que c'est l'ange Gabriel qui est arrêté. نعم Et l'ange lui dit, je suis venu te chercher pour que tu fasses le voyage avec moi. نعم Il dit, ok, on s'en va. الله Maintenant, avant de partir, eau des Zamzam que tout le monde connaît. آه Le prophète alayhi salatu wa salam a fait ses ablutions avec eau des Zamzam. نعم Parce qu'il doit rencontrer Allah. نعم C'est pour cela, ici même, pour un musulman, نعم quand un maire, un député, un haut cadre t'invite chez lui avant de partir, نعم fais tes ablutions. الله Le prophète alayhi salatu wa salam, نعم il a fait ses ablutions, il dit à l'ange Gabriel qu'on peut partir. نعم Et ils sont partis. Lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem, que tout le monde connaît en Israël, نعم tous les prophètes qui l'ont précédé sont venus l'accueillir. Wow. D'abord ici, avant de l'autre côté. نعم Il a dirigé la prière. Après la prière, il monte. نعم Le prophète, il nous dit que quand il montait, il a vu beaucoup de choses. Non. Beaucoup de choses. آه Mais ce que je veux dire là, نعم c'est que Moïse, qui est un grand prophète, il a demandé à voir Allah. نعم N'est-ce pas? الله Il a demandé à voir Allah. Il dit, Arne antur ilayk. نعم Dieu, montre-toi à moi. Je veux te voir. Tu es tellement doux. Tu es tellement bon. نعم Parce que chaque fois que Dieu parlait avec Moïse, il sentait une certaine satisfaction. نعم C'était tellement doux. Quand Dieu parle, c'est pas comme Malik parle. الله Non, non, non. C'est pas l'alphabet monté. Quand moi je parle, آه j'ai dit Naya. Naya, on écrit avec Ah. N-A-Y-A là-bas. Quand Ah. Dieu parle, il n'y a pas de lettres composées. نعم Tu sens ça toi-même. آه Mais c'est intéressant. الله Donc chaque fois que Dieu parlait avec Moïse, il sentait qu'il y avait satisfaction. Il dit, mais je veux te voir toi-même. نعم Dieu dit, non, tu ne pourrais pas. Tu es créé à cause de qui? محمد Il a dit, Allahul Mu'ti wa ana al-Qasim. Il dit, certes, Dieu est le donateur, j'en suis le distributeur. الله C'est Dieu qui donne, نعم mais c'est moi qui distribue. آه Si le prophète dit que tu n'es pas bon, Dieu même met le tampon dessus, tu n'es pas bon. الله Allah Ta'ala kirafe. Allah Anjalai. Allah masababu nyuman kela. Masama ka sigi akata sigi sangore Allah mo kela. Un mois après le lancement de l'édition du Hajj 2013, le docteur Cissé Loseni a animé une conférence de presse au cours de laquelle il a fait le point des inscriptions au siège du commissariat. Nous constatons que
les gens ne se bousculent pas. Bien qu'on ait déjà consulté plus de 2000 pèlerins et plus de 1600 ont déjà obtenu le certificat d'aptitude, seulement 561 personnes sont allées payer. Et pourtant, c'est quand on paye qu'on est potentiellement un candidat au Hajj. Ceux qui donc veulent faire partie des pèlerins à la Mecque, que ce soit les institutions, que ce soit les personnes physiques ou morales, qu'on ne cache plus qu'ils partent s'acquitter des formalités, l'établissement des passeports, la consultation médicale pour le pèlerinage, les vaccinations, et ensuite qu'ils partent payer au trésor. Parce que nous sommes obligés de nous inscrire dans les nouvelles dispositions éditées par nos partenaires saoudiens qui demandent qu'avant le mois de Ramadan, un mois avant, que nous leur transmettions la liste de tous nos pèlerins. C'est pour cette raison que nous insistons que les pèlerins viennent s'acquitter des formalités d'inscription le plus tôt possible pour que, à la date butoir du 31 mai, on n'ait pas encore à poser des exigences. Donc, nous demandons de façon insistante à nos pèlerins de venir s'inscrire pour que nous nous acquittions de toutes les formalités saoudiennes pour les 5500 pèlerins pour lesquels nous avons souscrit en Arabie Saoudite. Le docteur Cissé Losséni a précisé que pour la présente édition, ce sont 12 rotations qui seront effectuées par la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire. La phase aller s'étendra du 16 au 28 septembre 2013, alors que celle du retour est du 22 octobre au 3 novembre 2013. Quant au circuit, il demeure le même, à savoir Abidjan-Médine, la Mecque-Djeddah-Abidjan. C'est sur un terrain de 3485 mètres carrés que sera bâti l'hôpital islamique de Daloa. C'est une initiative des personnels de santé de Daloa, membres de Secours médical islamique, soutenus par la microfinance islamique Al-Barakat Daloa. C'est la pose de la première pierre de cet édifice qui a drainé du beau monde sur le site. Aux côtés du ministre des Eaux et Forêts, M. Babo Daré, fils de Daloa, il y avait d'autres cadres de la cité des Antilopes, notamment El Hadj Derasouba Idrissa, parrain de la cérémonie, et El Hadj Samba Coulibaly, président de cette pose de première pierre. Placé sous l'autorité spirituelle du cheikh Boakari Fofana, représenté par l'imam Moussa Diabaté du CHU de Cocody, cette cérémonie a commencé avec la lecture du Saint-Coran avec l'imam Koné Yakouba. Le projet, d'une valeur de 160 millions de francs CFA, comprendra à la phase finale les services suivants: médecine générale, pédiatrie, chirurgie, gynécologie, maternité, ORL et un service d'ophtalmologie. Pour soutenir cette initiative de ses frères de Daloa, le ministre Babo Daré leur a fait un don de 1 500 000 francs CFA. Ces 3 fauteuils roulants sont destinés aux handicapés musulmans de Sinématiali et de l'hôpital Baptiste de Korogo. C'est une initiative de la Fondation Zakat et WAC qui entend soutenir l'ONG Soignéignon dans ses activités de bienfaisance. Pour être témoin de cet acte de portée sociale, plusieurs personnalités du monde musulman ont honoré de leur présence cette cérémonie à la mosquée de la Riviera Golf. Le cheikh Boakari Fofana et l'ambassadeur de la République islamique de Libye en Côte d'Ivoire et plusieurs autres personnalités de la communauté musulmane ont assisté à cette remise de dons à l'ONG Soignéignon, dont le président du conseil d'administration est El Hadj Dogoni Suleiman, par ailleurs vice-président de la fondation Zakat Wak. Après Abidjan, c'est à Sinématiali, dans la cour d'une radio de proximité de la ville, que les dons ont été réceptionnés. Une occasion pour les autorités politiques
administratives, religieuses et les partenaires de l'ONG Soyegnon de s'associer à cette remise de dons. Les différents orateurs ont rendu un hommage à l'ONG Soyegnon et à son président du conseil d'administration pour leur action de développement en faveur de l'islam. Les bénéficiaires des fauteuils roulants ont chacun reçu la somme de 25 000 francs pour l'entretien de leur engin. Cette cérémonie a été ponctuée par une prestation des élèves de l'école Médersa de Wolo. La question nous a été posée concernant le divorce. Un frère et une sœur sont mariés sur le plan religieux et aussi sur le plan civil. Le divorce a été prononcé sur le plan religieux. Il reste maintenant à prononcer le divorce sur le plan civil. Alors il se trouve que cette dame a un prétendant. Faut-il faire le mariage ou bien faut-il attendre que le divorce civil soit prononcé? À mon avis, elle doit attendre que le divorce civil soit prononcé. Sinon, du point de vue religieux, il n'y a pas de problème. Une fois que le délai de vacuité a été respecté, elle peut contracter un nouveau mariage. Mais nous sommes dans un pays laïque où il y a des lois qui nous régissent. Si elle fait le mariage alors que le divorce civil n'est pas prononcé, cela pourrait lui être préjudiciable, cela pourrait lui poser des problèmes. C'est pourquoi nous conseillons qu'elle attend jusqu'à ce que le divorce civil soit prononcé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le monde civilisé d'aujourd'hui, avec ses fausses apparences, nous présente chaque jour de nouveaux horizons. Mais en vérité, elle ne fait qu'éloigner l'homme du vrai sens de la vie. Ce passage que je viens de lire est extrait du livre de Seyed Mustafa Mousavi Lahri, L'islam et la civilisation occidentale. Vous savez que le monde civilisé d'aujourd'hui remet en cause la stabilité des valeurs traditionnelles. Il ouvre ainsi la voie sur de nouveaux horizons qui sont fondés sur la matière, sur les valeurs quantitatives. Alors, dans un tel univers, l'homme qui part de sa nature a tendance à s'orienter vers la divinité, vers Dieu, va se trouver totalement coupé de son Seigneur. En quête de l'aisance, il va oublier ses aspirations et il va passer son temps à accumuler, à amasser des biens matériels. C'est vrai, on ne peut pas nier tous les avantages liés au développement de la technoscience. Ils apportent beaucoup de confort dans notre existence, mais est-ce que ce confort-là suffit pour oublier le Seigneur? Que devient notre âme? Quel est l'avenir d'un musulman du XXIe siècle qui est totalement déraciné, qui a oublié tout, qui est coupé de son patrimoine culturel? Quel est l'avenir de ce jeune musulman qui a de toutes ses valeurs une vision idyllique et qui va jusqu'à oublier le vrai sens de la vie? Ce sens de la vie, c'est le rapport entre lui et Dieu. C'est ce qui nous rapproche le plus de Dieu, qui, selon Seyed Mustafa Mousavi Lahri, est le vrai sens de la vie. Et le livre dont nous vous proposons la lecture aujourd'hui, L'islam et la civilisation occidentale, ce livre va essayer d'apporter des réponses à tous ces problèmes, à toutes ces questions que nous nous posons et auxquelles il nous est pratiquement impossible d'apporter des réponses rationnelles. Je vous invite à le lire, vous ne serez pas déçus, il vous permettra d'éviter certains préjugés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة صدق الله العظيم. Se marier est une vive recommandation d'Allah relevée dans le noble Coran à la sourate 4, les femmes au verset 3. Une fois le mariage célébré, les conjoints ont tout naturellement droit à leur première nuit d'intimité, la nuit de noces. Le couple peut d'abord accomplir 2 rakas volontaires. Puis, l'époux pose sa paume droite sur le front de son épouse et récite cette invocation. اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. Dans un hadith rapporté par Abu Daoud, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit: إذا تزوج أحدكم امرأة فليقل الدعاء المذكور. ثم زاد أبو سعيد ثم ليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة في المرأة. L'époux peut prendre une touffe de cheveux de son épouse et faire des bénédictions de son choix pour le bonheur de leur mariage. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis la sœur Keita Awa, la seule femme de l'Institut international des imams en Afrique. Nous les femmes, nous avons notre mot à dire dans la religion. Nous ne devons pas croiser les bras et dire que c'est les hommes qui doivent tout faire. Non. Il y avait 3 épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui avaient mémorisé le Saint-Coran. Khadija, Salama, Hafsa. إذا طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. Le premier verset relevé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Saint-Coran, c'est Iqra bismi rabbika allazi khalaq. Vraiment, mais de toute façon, ce n'est pas facile. J'encourage les autres filles que de faire comme moi, Inch'Allah. C'est ma première année. L'objectif n'est pas de devenir un imam, mais Inch'Allah, je vais devenir une prédicatrice dans l'islam. Inch'Allah, après ici, j'ai l'intention d'aller me former ailleurs. Je suis contente de faire ce que je fais aujourd'hui. Il n'y a pas de différence entre nous dans la classe. Ils me prennent comme les sœurs et moi aussi, je les prends comme mes frères. L'œuvre de Dieu n'a pas de prix, c'est Dieu seul qui paie. Donc, je demande aux femmes de porter les habits décents. Je vous remercie. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Quraysh est une sourate mécoise qui comporte 4 versets. Selon l'ordre de la compilation du Saint-Coran, elle a été révélée après la sourate At-Tin. Elle a été intitulée ainsi d'après le mot Quraysh cité dans le premier verset. Pour bien comprendre cette sourate, il faut garder à l'esprit le contexte historique de la sourate Al-Fil. Cette sourate rappelle aux Qurayshis qui reconnaissent de même que la Kaaba est la maison d'Allah et non celle des dieux et déesses qui adoraient et a fait prospérer leur commerce, doivent alors reconnaître le monothéisme d'Allah et le vénérer lui seul. Que les Qurayshites, en raison du pacte qui leur permet comme à l'accoutumée de conduire leur caravane hiver comme été, adorent le Seigneur de ce temple, la Kaaba, qui les a préservés de la faim et les a rassurés de la crainte. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Surat Quraysh.
رحلة الشتاء والصيف. Nous avons accordé la paix et la sécurité pour que la tribu de Quraysh puisse demeurer à la Mecque. فليعبدوا رب هذا البيت. Et s'accoutumer au voyage. الذي أطعمهم من جوع. Qu'il adore donc en remerciement le Seigneur de cette maison, la Kaaba. وآمنهم من خوف. Qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد